Hello Kikou, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour mes chers compatriotes, j'espère que vous allez super bien. Ah, I'm back. Votre aimable compatriote, Maître Marlène Fabienne et Soleil Fontamé de retour, avec tout son grand intérêt pour chacun de vous, pour bien évidemment notre pays, le Gabon, et pour tout ce qui concerne la gestion des affaires publiques et de la cité. Vous laissons le soin, le temps de vous connecter, de partager le live, de mettre les cœurs pour le sécuriser, bien évidemment. Je vais, sans plus tarder, introduire mon propos. Chers compatriotes, rebonsoir. J'espère que vous allez super bien. En tout cas, il fait beau à Libreville. Le temps, il est absolument magnifique. Et voilà, donc on essaye de se débrouiller, on travaille. Donc au moins, on a la difficulté de la chaleur et du soleil en moins, ce qui agrémente plutôt nos journées et nous permet de travailler avec un peu moins de stress que d'habitude. Alors, je décide de m'exprimer ce jour, ce soir, pour parler d'un fait qui faisait déjà partie de mon actualité sous l'ancien régime, ou du moins sous la gouvernance de M. Ali Bongo, pour revenir, bien évidemment, à cette charge-là, parce que j'estime que, naturellement, il faut absolument revenir dessus et être de communication à propos de ce sujet. Je pense que beaucoup de nos compatriotes m'ont connu au travers d'un live que je faisais pour dénoncer un agent public, une fonctionnaire, une magistrate. Cette expression a fait le tour du Gabon et semblait mettre tout le monde d'accord. Certains ont pensé que c'était un problème personnel que je pouvais avoir avec la concernée, ce qui n'était pas le cas, ce qui n'a jamais été le cas. Je défendais la République, je défendais mon pays et je voulais que mon pays ressemble à ce qui est prévu, ne serait-ce que dans ces textes. Surtout que ce n'est pas moi qui invente quoi que ce soit. Je voudrais vous préciser que je suis cadre du secteur sanitaire, social et médico-social. Et à ce titre, je maîtrise parfaitement l'administration. Tous les rouages de l'administration. Comment se conçoit une administration? Comment elle se déploie? Comment elle se développe? Comment elle se manage? Quel leadership, ou du moins, quels sont les différents leaderships disponibles pour une administration publique? Ça fait partie de mes compétences. Et du coup, quand j'observe à l'occasion de l'exercice de ma profession ou dans mon quotidien au Gabon, à Libreville, ou au travers de ce que nous avons comme information sur les réseaux sociaux, des irrégularités, des dysfonctionnements, des violations graves des obligations des agents publics, je ne peux rester de marbre. Je ne peux me dire, bah, écoutez, excusez-moi, ça ne me concerne pas. Non, cela me concerne parce qu'il y va de la crédibilité de notre administration, de la confiance que moi, en tant que citoyenne, je peux avoir dans cette administration. Et justement, il y va de l'efficacité dans l'atteinte des objectifs qui sont le satisfecit et bien de l'intérêt général de cette administration. Ne deviens pas agent public qui veut. Ne deviens pas agent public parce que je suis au chômage, j'ai envie justement d'un boulot et puis voilà, je suis nommé, je deviens agent public. Je suis affecté dans un service public. La fonction publique a des règles. Les agents publics ont des obligations. Même si on n'est pas statutaire, c'est-à-dire fonctionnaire, lorsqu'on occupe un poste de mission de service public ou lorsqu'on travaille dans un service public, on est agent public. À partir de cet instant, les obligations liées aux agents publics vous incombent. Vous en êtes soumis.
Eh bien, l'actualité récente de notre pays fait état de ce que plusieurs auteurs, acteurs publics, eh bien, sont partis du Gabon pour la France, le Trocadéro, parmi lesquels les responsables d'administration publique, pour aller manifester leurs convictions religieuses, politiques, non pas religieuses, politiques et peut-être philosophiques. Sauf qu'il y a un hic à cela. Cela traduit du non-respect absolu des obligations liées à leur statut. Lorsqu'on accède à des postes à responsabilité, on n'est plus le petit toutou ou l'indéfectible d'un homme, d'un individu. On devient un agent au service de tous les citoyens, même ceux avec lesquels nous n'avons pas en partage les convictions. Et on doit les traiter avec la même considération, le même amour, le même intérêt. Parce que la fonction publique ou le service public doit incarner la neutralité, l'impartialité, la réserve. Les agents publics donc sont soumis à l'obligation de réserve. Et cette obligation de réserve empêche à tout agent public d'exprimer, de manifester, je veux dire, eh bien, ses opinions religieuses, ses opinions philosophiques, surtout ses opinions politiques. C'est-à-dire que dès lors qu'on est agent public, on décide de déposer les armes. Si on était activiste, on ne peut plus l'être. C'est une casquette qu'on enlève, on la met dans un tiroir ou on la brûle. Parce que même après, votre poste d'agent public continue de courir sur vous certaines obligations que vous ne pourrez jamais, bien évidemment, violer. Même après la rupture ou la fin de votre contrat avec l'administration publique. Donc, quand quelqu'un qui a fait de l'activisme un bon moment de sa vie décide de devenir agent public, responsable public, eh bien, il ne peut plus devenir l'activiste de X ou de Y. Il ne peut plus se mettre à protéger un individu en lieu et place du seul intérêt général qui guide son action. Il ne peut plus exprimer ses convictions politiques publiquement. Il ne peut plus exprimer ses convictions philosophiques. Il ne peut plus rentrer dans des combats de X et de Y. Parce que l'administration est solidaire. Dans un pays où l'on se bat à essayer de faire asseoir l'état de droit, qui a du mal à fonctionner, qui dysfonctionne, et pour lequel nous essayons chacun de nous, à hauteur de nos possibilités, de faire vivre au travers de nos professions, au travers de nos expressions, mais à César ce qui est à César. On ne peut pas avoir les mêmes agents censés incarner la neutralité, censés incarner l'impartialité, bien évidemment, au front des combats clivants, au front des partisaneries, au front pour défendre un individu, alors qu'aucun texte dans notre pays ne prévoit que l'on alloue à un chef de l'État, par exemple, si c'est lui qui est en cause, une milice particulière qui serait là pour contre-attaquer ou répondre des agissements qui le mettraient en cause. Surtout lorsqu'on occupe des postes à responsabilité. C'est interdit. Lisez le statut de la fonction publique. Lisez-le, le statut de la fonction publique gabonaise, même si ces derniers temps, il nous est devenu une habitude de tout brader, de banaliser l'administration publique, de banaliser, bien évidemment, les nominations, de tout banaliser. Donc, on arrive à une administration absolument fourre-tout, on prend tout et n'importe qui, on le met au service d'une administration dont on ne respecte pas les règles, dont on ne respecte pas les obligations, et surtout les agents, pour certains en totale inconscience de ce que devraient être leurs obligations, se permettent de violer. Le Gabon est notre pays, on ne peut pas suivre tous les lièvres. Soit on est activiste, on dépose son écharpe de la lourde responsabilité d'être aux affaires,
en tant qu'agent public, soit, eh bien, on décide de s'y consacrer. Et cela, au travers du respect de l'obligation du service, eh bien, en consacrant la totalité de son temps, eh bien, au poste pour lequel on a été naturellement affecté, auquel on a été affecté. On ne peut pas suivre tous les lièvres. On ne peut pas à la fois censé incarner la neutralité et la réserve et à la fois se définir le soutien indéfectible d'un individu, soit-il président de la République. Les institutions de notre pays prévoient des organes qui sont en capacité de défendre le président de la République si sa vie était menacée ou si certains intérêts étaient de nature à compromettre le bon fonctionnement des institutions de la République. Le reste appartient au jeu politique auquel ne prennent pas part, eh bien, les acteurs publics qui, dans et à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, doivent absolument s'abstenir de toute manifestation de leurs convictions personnelles, de toute manifestation de leurs convictions politiques, religieuses et même philosophiques. C'est interdit. Nous avons décrié ces comportements hier sous Ali Bongo. Aujourd'hui, je suis assez surprise de me rendre compte que, eh bien, certains d'entre nous qui portions ces voix hier ou qui soutenions bien évidemment cela hier, deviennent des porte-étendards de ces comportements qui avilissent notre administration publique, qui décrédibilisent notre administration publique et qui donc enfoncent déjà le très peu de confiance que les citoyens gabonais ont dans l'administration publique gabonaise. Parce que dès lors que les acteurs de cette administration se montrent de partialité ouvertement, se montrent de soutien à un individu ouvertement, se montrent de violation parfois de certaines règles dont le Gabon fait la promotion depuis un moment, parce qu'on ne peut pas avoir un discours de soutien, de solidarité aux droits fondamentaux, aux droits humains, et porter le discours de tant que ça concerne X ou Y, eh bien, on n'en a rien à foutre. Notre pays a besoin de retrouver ses lettres de noblesse. Si ce n'est les retrouver, au moins de les trouver. L'administration fourre-tout, l'administration absolument banalisée où on prend tout et n'importe quoi pour, bien évidemment, conduire à la destinée de nos vies et gérer notre quotidien ne peut plus être acceptable. Nous ne voulons donc pas, en tout cas, moi, Maître Marlène Fabienne et Soleil Fountable, d'une administration dans laquelle j'ai clairement identifié des personnes qui manifestent leurs opinions politiques, philosophiques. Je ne me sens pas en confiance parce que je me dis, le jour où je me pointe devant cet agent public, le jour où je me pointe devant ce responsable public, je peux craindre utilement que peut-être les dossiers que j'ai à soumettre dans cette administration n'aboutissent pas, de par nos oppositions idéologiques, politiques. Parce que je connais les convictions personnelles de cet individu, de cette personne, qui pourtant a la lourde mission de satisfaire à l'intérêt général, donc de régler mes problèmes, eh bien, crée déjà un doute légitime pour moi, qui donc fait constater le défaut d'impartialité strictement nécessaire à l'effectivité de la mission à laquelle il a été affecté. Et qui donc fait présager sur moi l'ineffectivité de ce pourquoi je me bats, ou de ma requête, ou de ma saisie. Sachant que l'administration est solidaire, même si ce ne sont pas des acteurs et des auteurs du secteur absolument judiciaire qui sont mêlés, mais le simple fait que des figures publiques d'une administration publique soient mêlées à des activités de manifestation de leurs convictions personnelles, philosophiques, politiques, peut légitimement laisser entendre de l'impossibilité d'impartialité de ces agents et donc de toute l'administration publique. Nous ne voulons plus d'une administration dans laquelle les agents ne respectent pas les règles. Soit on est activiste,
on fait le job d'activiste, soit on est agent public et on fait le job d'agent public. Le mélange de genres doit cesser dans notre pays. Il fait beaucoup de mal et il empêche l'effectivité et surtout l'efficacité de notre administration publique. Et ce mélange de genres fait en sorte que plusieurs de nos justiciables, plusieurs de nos concitoyens ne se prévalent pas, même à bon droit, devant l'administration publique, en réserve de ce que, eh bien, la connaissance des acteurs en charge de ces administrations peut être un frein, eh bien, au fait que leur affaire prospère finalement. Donc, c'est pour cela que l'administration a les principes et des obligations. Et ces obligations doivent être respectées par les agents. Et la violation de cela peut aller, pour même ceux qui sont titularisés, jusqu'aux radiations. Et vous vous souvenez, quand je demandais la radiation d'une magistrate, d'une compatriote, pour manquement grave aux obligations liées à son statut de magistrat, d'agent public, de responsable d'administration publique. Vous, Gabonais, avez été nombreux, avez félicité cela. Pourquoi aujourd'hui êtes-vous devenus silencieux quand d'autres compatriotes se permettent de tels errements aux yeux du monde entier et surtout en se prévalant des titres, bien évidemment, d'autorité, des titres qui donc comportent des éléments de puissance publique, des titres naturellement qui obligent ces derniers à l'obligation de réserve, excusez-moi la répétition, la réserve. Et la réserve, c'est quoi? La réserve, c'est d'avoir une retenue. La réserve, ce n'est pas manifester ses opinions. La réserve, c'est lorsqu'on est aux responsabilités, ne plus parler de l'actualité aussi dérangeante soit-elle. De l'actualité en prenant parti. Si on a tellement envie de parler, c'est peut-être, même philosophiquement, c'est interdit pour l'agent public. Et surtout quand on est aux responsabilités. Plus les responsabilités sont importantes, eh bien moins on se l'ouvre. Alors, si la veste, le manteau est trop grand pour certains de nos compatriotes, pour assumer la responsabilité d'être agent public, d'être responsable public, eh bien, déposez le manteau et revenez à l'activisme pur et simple. Et personne ne vous le reprochera. Personne ne se lèvera, en tout cas pas moi, pour vous dire que vous n'avez pas le droit d'être activiste. Mais tant que vous avez le manteau de responsable public, de responsable administratif, vous avez l'obligation de respecter l'administration. Vous avez l'obligation de vous consacrer uniquement et entièrement à vos fonctions, à votre poste de travail, à vos obligations professionnelles et non pas vous permettre des escapades dans le monde entier pour des activités absolument illicites et illégales du point de vue de votre statut. Nous ne pouvons pas continuer de vivre et d'encourager une république d'absolu non-droit. C'est celle-là que vous êtes en train de faire asseoir. Et nous ne pouvons pas rester de marbre, accepter que, bien évidemment, nous soyons dans ce développement d'une république d'absolu non-droit. Il y a beaucoup de Gabonais qui sont au chômage, qui rêveraient d'avoir vos postes, qui rêveraient d'être utiles au pays et de se consacrer uniquement au pays. Mais ces postes vous sont bien évidemment attribués, alors faites le job. Faites votre job. Vous ne pouvez pas à la fois occuper des postes à responsabilité de l'administration publique et à la fois, bien évidemment, être des défenseurs ou des indéfectibles du président de la République. Le président de la République n'en a pas besoin. Mais chacun est libre de ses positions et de ses arguments. La liberté d'opinion, la liberté de conscience a des limites dès lors qu'on devient agent public. Dès lors qu'on devient naturellement, je ne sais pas, agent public, c'est le plus simple. Parce que ça englobe et les contractuels et naturellement la main-d'œuvre non permanente et bien sûr les statutaires. Donc, chers compatriotes, j'en appelle à votre responsabilité. Tous les lièvres à la fois, ce n'est pas possible, sinon on tombe dans une république, comme certains le disent, bananière.
Et cela ne nous honore pas. À l'heure où les réseaux sociaux nous exposent tous à la cruelle réalité de devoir faire face à nos vices, à nos difficultés parfois les plus internes que l'on est obligé d'exposer parce qu'on a envie que ça s'arrête. Aujourd'hui, prenez conscience de la lourde responsabilité qu'impose un poste de nomination, de la lourde responsabilité qu'impose une responsabilité publique. Vous êtes agent public parce que vous êtes bien évidemment affecté dans un service public. Vous êtes agent public parce que vous êtes contractuel de l'État. Vous êtes agent public parce que vous êtes statutaire. À partir de cet instant, prenez conscience de ce que des obligations pèsent sur vos têtes. Et parmi ces obligations, la réserve, la dignité, l'impartialité, la neutralité. C'est-à-dire que, bien évidemment, vous devez être digne de recevoir tous les Gabonais. Et tous les Gabonais doivent vous faire confiance quand ils viennent vous solliciter dans votre service. Ils ne doivent pas avoir à s'inquiéter dans leur cœur de ce que, ah tiens, telle et telle personne, on s'est insulté sur les réseaux sociaux, mais si je pars dans l'administration dont il est le responsable, est-ce qu'il va bien me recevoir? Voilà pourquoi on dit, vous ne pouvez pas vous permettre une expression large. Vous ne pouvez pas manifester vos opinions. Et la manifestation des opinions se fait par écrit, se fait par vidéo, se fait par la participation à des manifestations publiques. C'est interdit pour tout agent public. Absolument interdit. À partir de cet instant, eh bien, reprenez-vous. Ce qui se passe en Europe actuellement est absolument indigne, indécent et inacceptable dans une république que nous voulons enfin respectueuse de l'état de droit et respectueuse du droit. Nous ne pouvons pas continuer sur le chemin du non-droit. Ce n'est pas le chemin, ce n'est pas la solution. Cela ne fait que continuer eh bien, à enfoncer notre beau pays que nous voulons bien évidemment un jour se relever et rayonner de ses plus belles couleurs. Et les comportements que déjà hier nous dénoncions ne peuvent pas être des comportements qu'aujourd'hui nous applaudissons. Des comportements que déjà hier nous condamnions ne peuvent pas être des comportements que déjà aujourd'hui, bien évidemment, nous acceptons, avec lesquels nous devenons même amis. Chers compatriotes, ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable. La vie nous oppose des choix. La vie nous oppose des choix. Et quand on fait le choix de devenir agent public, cela veut dire qu'on oublie son passé et on ne se consacre qu'à la vie de la nation. Et quand on se consacre à la vie de l'intérêt général, on ne peut plus servir des intérêts particuliers. Défendre le président de la République, peu importe les motivations, peu importe la raison, naturellement, est un intérêt particulier. Parce que les institutions de la République clarifient, bien évidemment, des organes qui sont en capacité de le défendre, si tant est que, eh bien, besoin se fait sentir. Mais pour des questions d'opinion ou politique, le jeu politique joue sa carte. Mais ce jeu politique-là, naturellement, ne peut pas se retrouver, se déployer pour ceux-là qui occupent des postes à responsabilité et qui occupent des postes publics, qui doivent donc être des neutres et des gens sous réserve et des gens qui doivent recevoir toutes les personnes de la même manière. C'est-à-dire que tel est opposant, on le sait, mais quand il va dans une administration publique, on doit le recevoir avec tout le respect du monde. Je vois que c'est devenu tellement banal aujourd'hui de se dire, sur les réseaux sociaux, pour 2-3 commentaires de travers, on peut se retrouver refuser, bien évidemment, d'accéder à certains services publics parce qu'on craint que la personne en face soit, eh bien, l'activiste avec lequel on s'est insulté sur les réseaux sociaux. Les agents publics ne sont pas sur les réseaux sociaux pour s'insulter avec les gens. Les responsables publics ne peuvent pas être sur les réseaux sociaux pour s'insulter. Un responsable public qui prend sa caméra pour insulter, qui tient des propos qui sont de nature offensante, qui sont de nature insultante, devient indigne et doit être démis de ses fonctions sans réfléchir. Parce que quand on accède à ces fonctions-là, on doit s'inscrire dans une tenue, dans une posture et dans une responsabilité qui dépasse sa petite personne et qui doit amener chacun de nos compatriotes y accédant à se dire « Je suis au service de l'intérêt général.
Je suis au service de la population. Je suis au service de mes compatriotes, sans distinction aucune. Sans, je dis bien, distinction aucune. Et nous devons travailler pour arriver à cet idéal-là. Ce n'est pas qu'un idéal. On peut en prendre l'engagement et surtout, on peut faire en sorte que cela s'observe. On peut faire en sorte que cela s'observe. Dans un état de droit, il y en a beaucoup qui auraient déjà dû être rappelés et surtout, bien évidemment, démis de leurs fonctions. Monsieur le Président, je voudrais finir en vous disant, n'acceptez pas le non-droit parce qu'il est en votre faveur ou il semble être en votre faveur. Ce n'est pas parce que les gens se lèvent en votre nom que vous devez accepter le non-droit. Vous en devenez complice et vous devenez indigne à la fonction de chef de l'État. Ce n'est pas possible. L'administration publique doit retrouver ou doit trouver ses lettres de noblesse. La restauration a parlé à beaucoup parce que nous estimions que tout devait être restauré dans notre pays. Et surtout, bien évidemment, l'administration publique. On ne peut pas accepter que cette administration publique soit aussi banalisée. Et c'est d'ailleurs pour cela que tout ce qui se déclare, ou tout ce qui se fait, tout ce qui se dénonce, les vidéos qui circulent, traduisent de la banalité de l'administration publique gabonaise. Parce que déjà, les agents ne prennent pas conscience de la lourde responsabilité qui leur incombe dans les missions auxquelles ces derniers sont affectés. Et donc, tout le monde se comporte dans l'administration publique comme au quartier, comme au bar, comme à la cuisine au village. Et chacun y va de sa légèreté, sans aucune conscience et considération de la lourde responsabilité que cela implique d'être responsable public et administratif, d'être un agent public, de rendre, pour ce qui est de l'administration judiciaire, la justice au nom du peuple gabonais. On se retrouve dans ces endroits-là des familiarités qui n'honorent pas la dignité, bien évidemment, de notre administration. Et cela est une offense à cet édifice nouveau auquel tous nous rêvons. Et nous ne pouvons pas continuer comme cela. Nous ne pouvons pas continuer à accepter, bien évidemment, que le non-droit absolu s'érige en norme. Nous ne pouvons pas continuer cette banalisation de l'administration publique. Nous ne pouvons pas continuer, bien évidemment, cette légèreté qui devient la norme de gouvernance. L'administration doit inspirer confiance. Et aujourd'hui, notre administration ne nous inspire pas vraiment confiance, de par la qualité de ses acteurs, et bien qui sont dans une confusion totale de genre, qui tantôt deviennent des administratifs, des acteurs publics, et bien des dépositaires de puissance publique, et qui, à la même occasion, peuvent, et bien à l'occasion d'une sortie ou deux, devenir des activistes de première heure, et bien contre parfois des intérêts du peuple gabonais. Le peuple gabonais a besoin de ces acteurs publics rompus à la tâche, entièrement résolus à la tâche pour trouver des solutions eh bien, qui concernent le bien-être de ses compatriotes. Nous n'en voulons plus de ces mélanges de genres. Nous n'en voulons plus de ces agents publics activistes. Un agent public, ça critique pas, ça dénonce pas, ça n'insulte pas, ça ne dénigre pas, ça ne choisit pas un camp. Même si c'est le président de la République qui est en cause, nous pouvons espérer avoir des institutions que nous espérons chaque jour un peu plus et bien se conformer à la lettre et surtout à l'esprit de ce qu'elles devraient être, de ce qu'elles devraient incarner. Et ces institutions-là sont là pour organiser la vie de la République et permettre, s'il y a des irrégularités ou des injustices commises, eh bien que ces derniers soient traités. Mais pas que des individus se lèvent en se prévalant de leur titre pour aller se permettre des partisaneries au nom de je ne sais qui et quoi. Personne n'est propriétaire du président de la République et personne ne peut se prévaloir le défenseur du président de la République. Le président de la République est le président de tous les Gabonais, de ses opposants, de tout le monde. Il doit rassurer tout le monde. Il doit travailler pour le bien-être de tout le monde. Il n'est donc pas un bien appropriable et personne ne peut s'autoproclamer
son défenseur attitré. Et surtout si cette personne occupe un poste à responsabilité publique. Et surtout si cette personne est un agent public. Et surtout si cette personne est un responsable administratif. C'est interdit. Tous ces comportements que depuis le début du retour à l'ordre constitutionnel, que certains des proches du président de la République affichent sur les réseaux sociaux, dans les médias et dans le monde, sont illégaux, sont interdits et par les lois de la République gabonaise. Je vous remercie donc, bien évidemment, de vous y appliquer de toute rigueur et de vous dire que le laxisme dans la gestion de l'État a été le mode de gouvernance de certains de nos compatriotes hier, dès lors que cela semblait être en leur faveur. Mais c'est une tombe que cela creuse pour le responsable de tutelle, mais aussi et surtout pour le pays. Et nous n'avons pas le droit, eh bien, d'enfoncer davantage notre pays, alors même que tous étions d'énergie hier à faire en sorte qu'enfin ce pays brille et rayonne. Mais pour qu'il rayonne, il faut qu'enfin il retrouve les rails qui conviennent, eh bien, à son cheminement parfait vers ce que l'on appelle, eh bien, la félicité. Nous en sommes encore très loin et malheureusement, des vieilles habitudes n'ont pas que la peau dure, ont la peau absolument, je ne sais pas, impossible de tendresse. Aujourd'hui, il faut que nous travaillions pour faire en sorte que, eh bien, chaque Gabonais soit conscient des obligations de chaque agent public et que chacun de nous, chacun de vous, à son niveau, dès lors qu'il constate un comportement qui soit de violation à ses obligations, utilise son pouvoir de citoyen pour le dénoncer et saisir parfois les juridictions compétentes. Même si, souvent, on peut avoir le sentiment que justice ne sera pas établie et que raison ne sera pas entendue, il faut oser, il faut quand même le faire. Eh bien, c'est en forgeant, il paraît, que l'on devient forgeron. Peut-être un jour, le bon sens sera la chose en partage avec certains de nos compatriotes qui parfois sont j'ai envie de dire, affichent un comportement irréceptif de certains discours qui vont dans le sens absolument de construction et de consolidation de ce que nous voulons pour notre pays, construire un état de droit, un état digne, d'envie, d'abord pour ses concitoyens, pour ses citoyens, un état qui rassure ses citoyens, un état, bien évidemment, qui ne laisse pas ses citoyens orphelins de leur propre administration publique parce que on aurait été dans un comportement peut-être déloyal, irrespectueux ou de nature à réveiller des clivages avec un compatriote qui se retrouve à la tête de cette administration. Assez, bien évidemment, des agents publics activistes. La vie est un choix, il faut faire des choix. Vous faites le choix de l'administration publique, de travailler, d'avoir des postes à responsabilité. Ne faites que cela. Maintenant, si c'est un manteau ou un costume, une veste qui vous pèse, eh bien, vous pouvez totalement déposer l'écharpe et repartir à vos vies anciennes et vous constituer qui que vous voulez. Personne ne viendra vous chercher et personne ne viendra vous réclamer quoi que ce soit. Parce que des Gabonais, il y en a des milliers qui voudraient peut-être être au service de la République, qui voudraient servir la nation avec dignité, honneur, loyauté, réserve et surtout en toute neutralité et impartialité. Et c'est de ce dont on a besoin aujourd'hui pour qu'ensemble, eh bien, nous aspirions à un pays où il fera un minima bon vivre. On n'a plus envie de continuer à entretenir, eh bien, des vieux comportements qui ne nous ont amenés nulle part. Nous voulons aujourd'hui un état de droit. Et dans cet état de droit, chacun doit rester à sa place, chacun doit faire son petit métier. Et celui qui ne se sent pas à l'aise dans la mission qui lui a été confiée, dans les obligations liées à cette mission, démissionne, parte. Forcément, il y aura un autre Gabonais en capacité, en volonté de prendre la place pour ne se consacrer qu'au poste et à sa fiche de poste et non être à 1000 kilomètres du poste et se retrouver le matin activiste, le soir agent public, l'après-midi activiste et le soir non.
l'administration publique doit retrouver ses lettres de noblesse. Et nous ne pouvons pas faire de l'administration publique une cachette où l'on irait, bien évidemment, se mettre pour avoir le droit ou l'autorité de s'exprimer et d'occuper l'espace public au titre de ce que je suis DG de, je suis ministre de, je suis X ou Y chose. Il faut que l'on revienne à cette époque où l'on admirait de loin les ministres de la République, où l'on voulait leur ressembler. Mais on ne veut pas ressembler à quelqu'un qui banalise la responsabilité et bien qui lui est confiée. Et aujourd'hui, nous en sommes là. Donc, s'il vous plaît, chers compatriotes, vivement que chacun soit acteur et veilleur de la République, vivement que chacun prenne conscience eh bien, de ce que devrait être notre administration publique, de sa mission première, satisfaire l'intérêt général. Et vivement que chacun regarde le comportement de ceux qui nous gouvernent, le comportement de ceux qui sont les responsables de nos administrations et qui malheureusement tombent avec une telle fierté eh bien, dans des comportements absolument interdits conformément à leur statut. Et cela n'est plus acceptable. Moi, Marlène Fabienne Essolé Fontaine, je ne l'ai pas accepté hier, je ne l'accepterai pas aujourd'hui. Et ma petite voix se portera toujours, toutes les fois que nécessaire, que je constaterai de telles irrégularités. Et si le temps me le permet, je saisirai les juridictions compétentes pour, bien évidemment, demander les démissions et pour demander parfois même les poursuites judiciaires contre certaines personnes qui, naturellement, souillent l'administration publique et qui donc manquent gravement à leurs obligations statutaires, à leurs obligations professionnelles, du point de vue, bien évidemment, des statuts que les uns et les autres ont. Notre administration a besoin de retrouver un peu de sa dignité pour que le peuple gabonais lui fasse à nouveau confiance et surtout pour qu'elle soit absolument efficace. Voilà le petit message que je voulais vous passer ce soir. Je vous souhaite de vous porter très agréablement bien. Je vous souhaite beaucoup d'amour et de recevoir ce message avec beaucoup, beaucoup d'amour. Parce que je pense que l'amour est un projet, oui, et pas la haine. Et que quand on reçoit les choses avec amour, on prend conscience, on a le recul, on se l'impose et surtout, on analyse, on comprend et on applique. On ne rentre pas dans des volontés de guéguerre. En tout cas, moi, je ne suis plus là. Vous me cherchez à cette adresse, je ne serai plus là. Des clashs, non. La vie continue. Hier, c'était hier, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et chacun de nous doit travailler chaque jour pour s'améliorer un peu plus. Et donc, essayons enfin d'être une république digne, une république dans laquelle les agents publics ne violent pas les obligations liées à leurs différents statuts, une république dans laquelle on ne peut pas être responsable administratif le matin et le soir devenir activiste sur les réseaux sociaux, à faire des lives, à dénigrer, à insulter ou à prendre position pour X ou Y, même lorsque cela est à la faveur du président de la République. Monsieur le président de la République, vous ne devez pas l'accepter, parce que cela finira par vous incomber en responsabilité. Ils ne font pas cela pour votre bien. Ceux qui le font pour votre mal, parce que cela donnera une image d'un chef de l'État qui a installé une administration absolument bananière, comme certains se le permettent en expression, une république banale, d'absolu non-droit, et ce n'est pas de nature à rassurer ni vos concitoyens, encore moins, eh bien, de potentiels investisseurs. Nous avons besoin d'une administration crédible. Et cette crédibilité procède de la crédibilité des agents, bien évidemment mis au poste à responsabilité. Et ce n'est que comme cela que, naturellement, on essaiera de relever l'honneur, la dignité de notre pays. Je vous remercie. Prenez soin de vous, portez-vous bien et bonne soirée, chers compatriotes.